Salut, aujourd'hui je vais te faire une étude de cas sur un SaaS que j'ai créé par le passé et que j'ai planté bien sûr. Et on va voir ensemble de A à Z comment je l'ai créé, à partir de quel besoin et comment je l'ai planté. Donc let's go, c'est parti. Ok, du coup c'est parti. Comment j'ai planté mon micro SaaS? Alors pour un peu de contexte, ce micro SaaS avait un nom, il s'appelait rankedimage.com. On va voir tout de suite d'où est venue l'idée, etc. Alors mon problème de départ, parce que je pars toujours d'un problème, enfin j'essaye, c'est que moi je crée pas mal de sites et je serai amené dans le futur à en créer de plus en plus. Mais sauf qu'un site, créer un site, c'est simple, il y en a des milliards sur internet, c'est pas là la difficulté. Le but et mon problème, c'était d'attirer du trafic sur le site, d'amener des gens et c'est là où j'avais des manques. Donc moi, mon problème de départ, c'est que je cherchais à attirer plus de trafic gratuitement, si possible, sur mes sites et du coup, à force de recherche et de compréhension, et et ben, je suis tombé sur le SEO et le SIA. Alors c'est quoi SEO et SIA? Alors je te l'ai mis, le SEO, bah, c'est le Search Engine Optimization. Donc, c'est les techniques pour optimiser euh, ton site pour qu'il aille en haut des résultats de Google. Ça peut être à travers des articles de blog, comme par exemple ici, là, je t'ai mis un exemple. Pour le mot-clé outils de marketing automation, et ben, il y a AppVisor qui a fait un top 13 des logiciels de marketing automation en 2024 et qui est arrivé premier, tout simplement premier dans les résultats de Google. Donc voilà, sûrement il doit être de qualité cet article, et il a dû être pas mal consulté, et il est remonté en premier, ce qui permet à Visor d'avoir une visibilité sur sûrement ses autres produits, ou je sais pas ce qu'ils font exactement. Ça c'est le SEO, ça peut être gratuit, c'est peut-être gratuit en argent, mais en temps c'est assez coûteux. Et à côté de ça, il y a le SEA, Search Engine Advertising, et là c'est payant, c'est les pubs qu'on voit sur Google, où des liens vont être propulsés en haut des résultats de recherche. Alors je continue. Je suis rentré, de plus en plus, dans ce domaine du SEO parce que je voulais, essayer de comprendre comment ça marchait tout ça et je suis tombé sur un domaine qui était pas mal, sous-traité, qui m'intéressait, c'est le SEO, pour les images. Bah, vous savez, il y a les résultats, c'est des liens. Dans Google, vous avez les résultats, c'est des liens un après l'autre. Il y a aussi l'onglet Google Images qui est sous-estimé et là-bas, on a aussi un résultat, des images qui correspondent le plus aux mots-clés, dans, enfin, entrer dans la barre de recherche. Et à partir de ça, ça peut être une source de trafic pour son site. Donc je me suis dit, ok, c'est intéressant, on va voir ce qu'on peut faire avec. Du coup, je me suis mis un objectif. Et arrivé numéro un des résultats de recherche sur des mots-clés précis sur Google Images. Et en creusant un peu plus le sujet, et ben, je suis tombé sur les bonnes pratiques de Google. Les bonnes pratiques de Google, c'est quoi? C'est avoir une image de qualité et pas trop lourde, avoir un titre et une description d'image qui correspondent à l'image. Et il y a aussi quelque chose qui est pas mal revenu, c'est avoir une image originale, différente. Comme ça, on peut se démarquer et essayer de ranker cette image tout en haut de Google Images. Donc là, c'est là où on rigole, c'est là où, où le côté techos a pris le dessus. Et je me suis dit, bon, ok, on va créer un SaaS qui répond à ces bonnes pratiques. Et on va voir après que ça m'a coûté cette approche parce que j'ai même pas vérifié le besoin, j'ai même pas vérifié la proposition de valeur. Je suis parti direct dans le code. Donc c'est sympa, on va voir après ce que ça a donné. Du coup, je me suis lancé dans la création. Et l'idée est simple, l'utilisateur entre une image sur le site, la balise alt est générée, et le titre est généré, et il y a un scoring de l'originalité de son image. Donc tout ça est fait bien sûr grâce à l'IA. Donc l'image va être traitée par une IA qui va renvoyer le titre ou la description, qui sera à ajouter. Ça c'est pour vulgariser un peu. Euh, on peut ajouter dans les sites des balises, et ces balises, comme les balises alt et balises titre, sont analysées par les robots de Google pour pouvoir, et ben, tout simplement regarder si Google regarde si le site est bien optimisé pour pouvoir mieux le référencer ou non. Du coup, ça donne quoi? Ça donne ça. Par exemple, voilà, je vous ai mis quelques images. On a un générateur de halt. Donc là, on a le halt sur cette image va être un astronaute riding a cow in space. Euh, Par exemple, là, on a une table avec de la nourriture, a table full of food, etc. Là, on a la Mona Lisa et on va avoir un scoring de 5 étoiles sur 5 car cette image, bon, elle est partout sur Internet. Il n'y a aucune originalité. Donc voilà pour la partie réalisation. Les trois fonctionnalités majeures, je les ai faites assez rapidement. En vrai, ça a dû prendre peut-être une semaine à coder avec les bonnes API et tout ça et tout ça. Je ne suis pas rentré dans le technique, c'est pas le but. Mais globalement, le ça c'est créé. On fait quoi maintenant? Et c'est là où c'est là où ça pose problème. Donc qu'est-ce que je fais pour amener des gens
sur le site. C'est toujours pareil, on tourne en rond. Comment amener du trafic sur le site? Comment faire tester mon service, mon produit? Donc je crée sur Product Hunt, eh ben, une fiche produit. Alors Product Hunt, pour ceux qui savent pas, c'est un site répertoire qui, où on peut lister son site, son SaaS, son logiciel, et qui permet d'avoir un petit peu euh, de bêta-testeurs, des gens qui peuvent traîner sur ce site et aller visiter votre site. Donc ça peut être un plus. Bon, malheureusement pour moi, j'ai eu 4 bots, dont un qui est le mien, donc il y a très peu de personnes qui ont vu bah, tout simplement ce site. Excusez-moi, petite notif. Mais bon, Product Hunt, c'est toujours sympathique. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait un petit post sur LinkedIn. J'ai eu 24 interactions, c'est pas la folie. Euh, ça, c'était pas mal. C'était une approche sympathique. J'ai contacté tout simplement des experts SEO, sur LinkedIn un à un, et je leur ai proposé de tester le site gratuitement. Euh, bon, il y en a un qui m'a dit quoi? Il m'a dit que c'était disponible uniquement en anglais. Lui, il aurait peut-être préféré en français. Il y en a un autre qui m'a fait la remarque que c'était pas assez précis. Donc voilà, des premiers retours euh, encourageants, mais un manque de, globalement, mes seuls retours. C'est ça. C'est ça aussi l'idée. Donc voilà, je suis arrivé à ce stade, j'ai créé un SaaS, j'ai essayé de le marketer un peu, et entre-temps, moi j'ai d'autres projets qui tournent, et j'ai toujours d'autres idées. Donc c'est vrai que je mets un peu de côté ce rankedimage.com. Je le laisse tourner pendant, je pense, je l'ai laissé pendant 6 mois, sans trop faire de promotion, quoi que ce soit. J'ai très peu d'utilisateurs et de retours, hein, de toute façon. Et bon, à un moment, il faut décider si on le garde ou pas, ce service. Bon, finalement, j'ai décidé de l'arrêter, de le planter. On va voir vite fait, pour moi en tout cas, les heures qui m'ont coûté cher. Alors la première, comme je vous l'ai dit, coder avant de trouver le besoin. Je suis parti trop vite dans le code. J'avais aucune certitude, aucune, aucune connaissance du SEO plus que ça. Je me suis juste beaucoup renseigné, mais voilà. Euh, le deuxième que j'ai listé, besoin subsidiaire et non vital, bah, c'est vrai que c'est pas un painkiller. C'est vrai qu'il y a pas mal de concurrence sur ce genre d'outil. Il est facilement remplaçable, la barrière à l'entrée est faible. Donc à voir. Pour moi, c'est une erreur. Troisième erreur, j'estime que j'avais pas de preuve concrète de gain de trafic avec l'outil. Et ça, pour moi, c'est l'erreur la plus importante, c'est que si je veux vendre un service, il faut que je prouve que le service marche. Euh, Là, malheureusement, les utilisateurs, ils avaient juste aucune preuve, c'était que à la confiance, quoi, au test. Et concernant, ben, tout simplement, ce qui est à garder, parce qu'il y a toujours des choses à garder. Donc voilà, ça a la capacité à développer une V0 rapidement, c'est l'idée. En une semaine, voilà, en une semaine, le site était sorti. Euh, Pas de preuve concrète de gain de trafic avec l'outil, c'est quelque chose que je mets dans ce qui est à garder parce que je le garde aujourd'hui dans mes nouveaux outils, dans mes nouveaux SaaS. J'essaie toujours d'avoir dans la landing page une preuve de la valeur ajoutée pour avoir tout de suite un impact sur l'utilisateur, lui montrer que mon service, le service que je lui propose, vaut le coup. Bref, maintenant je vous laisse la dernière question. Elle est pour vous. Et vous, qu'est-ce qui a manqué à votre avis? Et c'est vrai qu'il y a plein de variables, à vous de me dire. Est-ce que c'est un manque de marketing, un manque d'analyse du marché? Est-ce que c'est un manque de persévérance? Peut-être que je suis pas allé assez à fond dans ce projet. À vous de me dire. Je suis intéressé par vos analyses, vos avis. Et j'espère que ce nouveau format, un peu posé sur des feedbacks, sur des retours d'anciens SaaS, d'anciens projets, vous plaît. Et on se dit à bientôt. Salut, bye bye.